Bienvenue pour cette exploration sur la création d'entreprises en Suisse. On entend souvent parler de facilité, d'environnement stable. On va regarder ça de plus près. Oui, c'est vrai que la Suisse a cette image attractive. Stabilité, innovation. Mais ce n'est peut-être pas si simple. Disons qu'il y a une image de simplicité, mais créer une société ici, ça demande quand même une vraie préparation. Il faut bien comprendre les règles du jeu. D'accord. Alors, par où on commence? Le choix de la forme juridique l'imagine. Raison individuelle, SARL, SA. Exactement, c'est le point de départ. La raison individuelle, ou RI, c'est le plus direct, on va dire. Une personne seule, et elle est responsable sur ses biens personnels. Ah oui, ça c'est un point important, la responsabilité personnelle. Tout à fait. Pour la RI, il faut s'affilier à l'AVS, l'assurance vieillesse. Et si le chiffre d'affaires dépasse 100 000 francs, alors là, inscription obligatoire au registre du commerce. 100 000 francs, ok. Et si on veut justement éviter d'engager son patrimoine personnel? Alors là, on pense plutôt à la SARL, la société à responsabilité limitée. C'est très courant en Suisse. SARL, d'accord. Et ça demande quoi? Ça demande 20 000 francs de capital social minimum, et l'avantage principal, c'est que la responsabilité est limitée à ce capital. Donc plus sécurisant pour l'entrepreneur. Oui. Et puis il y a la SA, la société anonyme. Là, c'est pour des projets plus importants. Il faut 100 000 francs de capital action. 100 000. Oui. Mais attention, dont 50 000 au moins doivent être versés tout de suite. Ce qu'on appelle libérés. D'accord. Et il y a un point commun pour SARL et SA? Un point crucial, oui. Il faut qu'au moins une personne qui gère ou administre la société habite en Suisse. C'est une condition sine qua non. Ok, ça c'est bon à savoir. Mais avant même de choisir SARL ou SA, j'imagine qu'il faut avoir une idée claire de son projet. Business plan, étude de marché, ce genre de choses. Ah, mais absolument. C'est indispensable pour valider l'idée, voir si c'est viable. On se lance pas comme ça. Et pour les démarches administratives après, c'est compliqué. La Suisse a mis en place des outils, comme easygov.suisse, un portail en ligne qui simplifie pas mal de choses. Ah oui, ça aide. Oui, mais franchement, se faire accompagner par des professionnels, une fiduciaire, un notaire, c'est souvent une bonne idée, ne serait-ce que pour rédiger les statuts correctement. Justement, pour créer une SARL ou une SA, comment ça se passe étape par étape? Alors, le processus est assez standardisé. D'abord, il faut déposer le fameux capital social sur un compte bancaire spécial, un compte de consignation. Il est bloqué. Bloqué, d'accord. Ensuite, la banque donne une attestation comme quoi l'argent est bien là. Avec ça et les statuts, on va chez le notaire. Le notaire authentifie les documents. Exactement. Il authentifie les statuts et il demande l'inscription au registre du commerce. Et c'est seulement à partir de cette inscription que la SARL ou la SA existe légalement. Et tout ça, ça prend combien de temps en général? Si tout est bien préparé, on peut compter environ 2 semaines. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. 2 semaines, ça reste raisonnable. Et pour la raison individuelle, on disait que l'inscription au registre est facultative sous 100 000 francs. Pourquoi la faire quand même? C'est surtout une question de crédibilité, en fait. Vis-à-vis des banques, des fournisseurs, des clients. Ça donne une image plus professionnelle, plus transparente. D'accord, je vois. Parlons un peu argent maintenant. Le capital. 20 000 pour la SARL, 100 000 pour la SA, dont 50 000 libérables. C'est forcément de l'argent liquide. Pas obligatoirement, non. On peut aussi faire ce qu'on appelle des apports en nature. C'est-à-dire? Apporter un véhicule, du matériel, un bien immobilier même. Mais attention, la valeur de ces biens doit être vérifiée par un réviseur agréé. D'accord, donc ce n'est pas juste une déclaration sur l'honneur. Non, non, c'est contrôlé. Il y a aussi d'autres options pour le financement, comme l'agio. C'est une sorte de prime qu'on ajoute au capital, ça va dans les réserves. Ou alors le prêt d'actionnaire. Des alternatives donc. Mais il y a des implications? Oui, fiscal notamment. L'agio, par exemple, est soumis au droit de timbre fédéral, une taxe de 1%, dès le premier franc. Faut le prévoir dans son budget. Bon, l'entreprise est créée, le capital est versé, c'est bon, on peut travailler? Ou il y a encore des choses à faire? Ah, ce n'est pas fini. Il y a les obligations qui continuent après la création. Pensez aux assurances sociales. AVS, AI, APG. Exact. Celles-là sont obligatoires pour tous les indépendants et sociétés. Ensuite, il y a la LPP, la prévoyance professionnelle, le fameux deuxième pilier. Obligatoire aussi, mais selon le niveau de salaire ou de revenu. Et la TVA? La TVA, elle, devient obligatoire si le chiffre d'affaires annuel dépasse 100 000 francs. En dessous, on peut choisir de s'y soumettre ou non. Et la compta? À la compta, bien sûr. Obligatoire. Elle est simplifiée pour les raisons individuelles avec moins de 500 000 francs de chiffre d'affaires. Pour les SARL et SA, c'est une comptabilité complète. Mais il y a une simplification possible pour les petites entreprises, non? L'opting out. Oui, tout à fait. Si l'entreprise a moins de 10 employés en moyenne annuelle, elle peut généralement renoncer à faire contrôler ses comptes par un réviseur externe. Ça allège les coûts et les démarches. C'est intéressant. Un point crucial pour beaucoup de créateurs potentiels, la situation des non-résidents, des étrangers. Alors, condition numéro 1, il faut une adresse de siège en Suisse. Ça, c'est la base.
même si on n'habite pas ici. Oui, on peut utiliser une adresse dite CO chez un domiciliateur, une entreprise qui fournit ce service. Et on revient au point clé, pour SARL et SA, il faut ce fameux représentant résident suisse qui peut signer pour la société. Et les permis de travail, de séjour? Bien sûr, ça dépend de la nationalité. C'est plus simple pour les ressortissants de l'UE ou de l'AEL que pour les personnes venant de pays tiers. Et ça dépend aussi du type d'activité exercée. Et quid des transfrontaliers? Quelqu'un qui vit en France, par exemple, et travaille pour des clients suisses. Ah, le cas classique. C'est possible de fournir des services depuis l'étranger sans créer d'entreprise ici, surtout pour des missions ponctuelles. Il y a une règle, souvent autour de 90 jours de présence physique par an. Mais si on a un bureau ici, même occasionnel? Attention, oui, dès qu'il y a un établissement stable, même un petit bureau loué de temps en temps, ça peut déclencher l'obligation de s'immatriculer en Suisse. C'est assez subtil. Et la sécurité sociale, dans ce cas? C'est souvent là que ça se complique. Les règles de coordination sont complexes. Par exemple, si on est indépendant en France et qu'on prend un tout petit job salarié en Suisse, même quelques heures, on peut se retrouver à devoir cotiser en Suisse sur l'ensemble de ses revenus mondiaux. Faut vraiment bien se renseigner. D'accord. Donc pour résumer, créer une entreprise en Suisse, c'est un processus assez balisé. Il faut bien choisir sa structure, prévoir le financement, connaître les obligations administratives, fiscales, sociales, C'est ça, et pour les non-résidents, bien gérer la question de l'adresse et de la représentation locale. tout à fait. C'est un parcours qui demande de la méthode. Les outils en ligne aident, mais l'anticipation est clé. Et pour finir, une réflexion pour aller plus loin, Oui, peut-être sur l'impact du fédéralisme suisse. Au-delà des démarches de création, on a 26 cantons avec des fiscalités différentes, des aides économiques différentes, même des cultures d'affaires qui varient. Comment est-ce que ce puzzle cantonal influence non seulement le choix du lieu où on s'installe, mais surtout la stratégie de croissance et le succès à long terme de l'entreprise? C'est une dimension fascinante et très concrète en Suisse. une question stratégique essentielle, en effet. Merci pour cet éclairage très complet.